Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. Mais juste avant, parce que je sais que vous adorez ce bol, je vais purifier les énergies de chez vous, mais également de chez moi. C'est parti. Voilà, j'espère que ça vous a fait le plus grand bien. Du coup, ce que je voulais vous dire déjà dans un premier temps, c'est que ce soir, c'est le soin d'harmonisation. Le soin d'harmonisation, vous pouvez toujours y accéder maintenant. Je mets le lien dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Donc dernier instant pour profiter du soin d'harmonisation. Ce que je voulais également vous dire avant de commencer ce tirage, c'est que j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire. Une âme incroyable. Incroyable. Qui m'a raconté son histoire. Et là, je suis restée scotchée. Je suis restée tout simplement scotchée parce que je me suis dit, mais cette personne est en parcours flamme jumelle. Et cette personne ne connaît absolument pas le terme, ne connaît absolument rien par rapport à ça. Rien du tout. Ne sait même pas qu'elle est en parcours flamme jumelle. Et son histoire est incroyable. L'histoire de cet homme est fascinante. L'histoire de cet homme m'a scotché. Et j'ai décidé, du coup, de l'interviewer. Je me suis dit vraiment, il faut que vous voyiez en fait cette histoire. Parce qu'en consultation, en ce moment, je vois plein de retrouvailles, mais également, je vois aussi parfois des cas qui sont encore bloqués, qui stagnent encore et qui sont proches du dénouement. Et là, je voulais vraiment vous partager ça parce que cette histoire est fabuleuse, est magnifique. Et vous allez voir, cet homme a un certain âge, que malgré les années, ils ont pu se retrouver. Et là, je vous dis, on va faire quelque chose en live. Ça va être juste incroyable parce que cet homme va raconter son histoire. Je vais l'interviewer, donc je vous demande, s'il vous plaît, de mettre toutes les questions qui vous intéressent en commentaire par rapport à lui, à son histoire, etc. Des questions, si vous avez déjà des questions qui vous viennent comme ça spontanément, mettez-les en commentaire. Comme ça, je ferai ma sélection pour pouvoir faire mon interview. Et ensuite, en live, on prendra des questions sur le chat. Donc ça va être vraiment un moment génial, un moment où vous allez vraiment voir peut-être que certains, là, sont en parcours flamme jumelle et vont se reconnaître. Vous allez voir que vous n'êtes pas seul. Vous allez voir que peut-être vous avez vécu exactement les mêmes phases. Et ça va vous permettre d'analyser aussi où vous en êtes, tout simplement. Donc pour tous ceux qui veulent s'inscrire
à la conférence live. Rendez-vous en description de cette vidéo. Je mettrai également le lien en commentaire épinglé de suite. Et je sais que vous êtes très nombreux, très nombreux à vouloir savoir si la personne à laquelle vous pensez, c'est vraiment votre flamme jumelle. Est-ce que cette personne est votre flamme jumelle, oui ou non? Peut-être que c'est autre chose, peut-être que c'est une âme sœur, peut-être que c'est un lien karmique, peut-être que c'est autre chose. Vous êtes très nombreux à vouloir savoir si c'est votre flamme jumelle ou pas. Et j'ai décidé d'y répondre en question, donc en question en mail, là de suite, donc le lien est avec la conférence. Donc je vous laisse regarder ça, ça va être génial, il y aura un replay disponible, ça va être juste incroyable, bloquez 1 heure de votre temps, peut-être que ça durera 1 heure et demie, peut-être que s'il y a énormément de questions, ça durera 2 heures, franchement, on est là, on est ensemble, on va vivre l'instant, on va vivre le truc. Et tant qu'il y aura des questions, tant qu'il y aura des choses, on va y répondre quoi. Enfin, on va y répondre. Il va vous répondre parce que c'est son histoire, parce que c'est quelque chose, c'est lui qui est en parcours flamme jumelle et c'est juste dingue. Je vous assure que cette histoire, d'une, vous allez vous reconnaître et de deux, vous allez voir comme elle est belle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Juste incroyable. Allez, c'est parti. On va commencer notre tirage. Donc pour tous ceux qui se demandent, je mets le lien dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé, dans les commentaires. Un message pour vous aujourd'hui. Engagement. Ok, ici il y a une question d'engagement. Une question d'engagement, peut-être que vous vous dites, ok, là, est-ce que cette personne va s'engager avec moi? Est-ce que notre union, notre lien va aboutir à quelque chose de beau, de magnifique? Va aboutir à finalement la relation de vos rêves. Donc il y a une notion d'engagement ici. Vous avez envie de savoir. Donc oui, on parle de conversation cœur à cœur. Peut-être que vous n'avez pas jusque-là dit exactement ce que vous aviez sur le cœur. Peut-être que maintenant, il y a des choses qui viennent, qui ne venaient pas avant, et que vous n'avez pas exprimé à votre autre, que vous n'avez pas dit, que vous n'avez pas su dire, que vous ne savez peut-être pas là maintenant comment aborder la chose. Comment lui annoncer, le mettre au courant. Vous avez envie de converser avec lui ou avec elle, avec votre hôte, avec cette personne. Vous avez envie de converser, vous avez envie que ce soit vraiment une discussion sincère, une discussion finalement vraie, réelle et sans masque, en toute sincérité. Quelque chose qui vraiment, de cœur à cœur en fait. De cœur à cœur, d'âme à âme. Juste vous et ce que vous avez sur le cœur. Juste cette personne et ce qu'elle a sur le cœur. Et que vous échangiez ça. Vous puissiez voir comment votre autre vit la chose, mais également l'informer de vous, comment vous vivez la chose. Dites-moi dans quelle phase en commentaire vous êtes là exactement. Mais il y a une histoire d'ouvrir son cœur à une conversation sincère, à une conversation sans filtre, à une conversation juste parce que vous avez besoin de dire certaines choses. Ou alors parce que vous avez besoin de savoir certaines choses. Peut-être ça fait quelques jours que vous attendez cette conversation, peut-être ça fait quelques semaines, quelques mois, même peut-être parfois plus longtemps.
Peut-être que là, vous n'arrivez pas à dire concrètement, ok, est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle là ensemble? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut se dire les choses? Et je vous comprends. Franchement, j'ai envie de vous dire, je vous comprends parce que parfois, quand on veut ouvrir son cœur, ça peut faire peur à l'autre. Ça peut faire peur, ça peut faire fuir. Ça peut être redouté par l'autre. Ça peut se mettre aussi dans quelque chose de trop engageant. Donc il y a encore cette notion d'engagement qui ressort. Donc il y a quelque chose qui est peut-être complexe. Peut-être que vous avez peur de la réaction de l'autre personne si vous lui demandez une conversation cœur à cœur. Vous avez peut-être peur que cette personne fuit. Vous avez peut-être peur que cette personne prenne des distances. Vous avez peut-être peur que cette personne se dise « wow, 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 wow ». Doucement. Vous avez peut-être peur de la réaction tout simplement de l'autre parce que vous ne savez pas. Et le fait de ne pas savoir vous ravive peut-être des peurs, vous ravive, font remonter des peurs, font remonter des angoisses parce que vous faites peut-être un cinéma dans votre tête en se disant oui, mais si ça se passe comme ci, comme ça, nanani, nanana, et vous écrivez une certaine histoire dans votre tête. Mais la réalité, c'est qu'en fait, cette personne, elle ne vous a rien dit pour l'instant. Elle ne vous a pas dit si elle était ok, si elle n'était pas ok d'avoir cette conversation avec vous. C'est vos envies et vos peurs qui ici jouent. Vos peurs, très souvent, qui jouent contre vous, qui vous tétanisent, qui vous empêchent de dire certaines choses, qui vous empêchent de se dévoiler, de vous dévoiler, qui vous empêchent d'aller au fond des choses, qui vous empêchent d'être parfois juste vous, tout simplement. Peut-être qu'au réveil, vous avez envie de dire « je t'aime » à cette personne et que vous n'osez pas parce que vous ne savez pas quelle va être sa réaction. Vous ne savez pas s'il va avoir un retour, vous ne savez pas si cette personne va prendre peur, si cette personne va après prendre ses distances. Il y a tout un tas de choses ici que vous ne maîtrisez pas. Et c'est comme si cet engagement n'était pas encore acté entre vous, n'était pas encore validé, n'était pas encore dit. Peut-être que vous voyez cette personne même en ce moment et rien n'est dit. Rien n'est dit. Pourtant, cette personne vous voit, cette personne vous apprécie, cette personne passe du bon temps avec vous, cette personne aime les moments avec vous, cette personne est heureuse de vous retrouver. Mais rien n'est acté, rien n'est validé, rien n'est concret. Moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est qu'il y a un manque de concrétisation là. Pourtant, vous, dans votre tête, il n'y a que cette personne. Il n'y a que cette personne et peu importe qui vient vous parler, qui essaye de vous aborder, il n'y a de la place que pour cette personne. Et ça, vous l'avez bien compris. Ce que vous aimeriez savoir maintenant, c'est si cette personne, elle est sur la même longueur d'onde. Est-ce qu'elle ressent la même chose pour vous? Est-ce qu'elle est prête à s'engager avec vous? Il y a tout un tas ici de questions finalement, peut-être de peur et de doute qui vous empêchent d'établir une réelle communication, une communication dans le vrai,
une communication dans le juste, une communication qui mettrait à plat certaines choses, parce qu'il y a énormément de peur. Il y a énormément de peurs qui sont liées à vous par rapport à ça. Vous avez même peut-être peur de perdre cette personne, en parlant d'engagement, en ouvrant son cœur. Vous avez peut-être peur de perdre cette personne parce que cette personne, vous avez peur qu'elle se sente tout d'un coup étouffée parce que votre amour est là, votre amour est vrai, votre amour est présent. Et si vous vous dévoilez, vous avez peut-être peur de ça. Ici, il y a quand même, au niveau de votre engagement à tous les deux, un flou, comme un flou artistique. Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que vous n'êtes pas ensemble? Est-ce que vous voyez juste comme ça ou est-ce que c'est pas comme ça? Quand même un flou artistique là. Hein. D'ailleurs, tous ceux qui veulent en savoir plus sur qu'est-ce que cette relation va donner concrètement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on se retrouve en consultation. Hein. Lien dans la description de cette vidéo. Là, il y a quand même un flou artistique où vous n'allez pas pouvoir rester 107 ans dans ce flou-là. Et il y a cette peur aussi, cette peur d'avoir des conversations sincères. Et oui, il y a la codépendance là qui ressort. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il y a comme si ce que vous ressentiez pour cette personne, c'était tellement fort que vous aviez aussi peut-être peur que ça fasse capoter votre relation en fait. C'est ça qui vient. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Dites-moi. Mais moi, j'ai ça qui vient, j'ai ça que je ressens. Comme si peut-être vous êtes en adoration devant cette personne. Vous êtes addict aussi à cette personne. Il y a quelque chose d'addictif. Il y a quelque chose, peut-être que c'est comme un... Comment on pourrait dire? Comme quelque chose de fort. Quelque chose de fort ici que vous ressentez pour cette personne. Et ça vous rend addict. Addict à cette personne. Alors peut-être que vous ne le montrez pas. Peut-être que parfois vous dites là on pourrait croire que je le suis. Cette personne pourrait croire que je le suis, alors attention, il ne faut pas que j'aille trop loin. Il ne faut pas que je lui montre trop. Parce qu'il y a cette histoire de... Il ne faudrait pas qu'il s'en aille. Là, c'est comme si vous étiez sur quelque chose de... Comme si vous marchiez sur des sables mouvants. C'est ça que je vois. Vous voyez? Mais du coup, vous n'avez pas envie de courir parce que vous savez que si vous vous agitez, hop, vous allez vraiment de plus en plus vous enfoncer et ne plus arriver à ressortir. Alors juste vous faites doucement, petit pas comme ça par petit pas. Il y a cette idée-là. Il y a cette idée-là. On vous dit ici que c'est certainement lui, que c'est certainement elle. Hein. On vous le dit concrètement.
C'est pour ça que là, vous êtes en train d'hésiter. Vous savez, on vous dit certainement, il y a des choses. Vous ne savez pas réellement. Et si c'est cette personne, vous n'avez pas envie de tout faire capoter. Donc, il y a comme un... Comment je pourrais dire? Il y a une peur de dire les choses, de dévoiler les choses, d'entreprendre de vraies conversations entre vous deux, je veux dire par rapport à votre lien. Vous pouvez avoir des conversations très sérieuses, intéressantes sur plein d'autres choses, hein, bien évidemment. Vous m'aurez compris. Il y a cette... Je suis en train de chercher l'adjectif parce qu'il y a quelque chose qui est dans ma tête et je sais pas comment le... Je sais pas comment le dire. C'est... Il y a une certaine... Il y a une certaine discrétion. Vous avez envie de... Enfin, c'est pas vraiment l'adjectif que j'ai en tête. Parce que pour moi, il y a un flou artistique. Vous voyez, il y a ce flou artistique. Mais vous n'avez pas envie d'étaler les choses. C'est pour ça que je pense à la discrétion. Et c'est que vous n'avez pas envie d'étaler les choses et de dire des choses au grand jour. Certaines pudeurs. Mais une pudeur pas parce que vous l'êtes. Parce qu'il y a des peurs. Il y a des peurs qui vous concernent, qui sont là, qui sont présentes. Donc, vous voyez, j'ai l'attraction là, ici, en dos. Hein. Vous êtes tellement attiré par cette personne, mais tellement, que vous n'avez pas envie que cette personne, que l'objet de vos désirs s'éloigne. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, on se retrouve en consultation privée, parce que là, il y a un flou artistique, là, il y a quelque chose qui... Voilà. Si vous voulez savoir si là, il va y avoir vraiment un engagement entre vous deux, on se retrouve en consultation. Pour tous ceux qui veulent savoir si c'est votre flamme jumelle ou non, lien en description, c'est le lien de la conférence. Vous cliquez, vous accédez à la conférence et je réponds aussi à votre question par mail. On se retrouve également ce soir pour le soin d'harmonisation de pleine lune. C'est encore le moment, si vous souhaitez en bénéficier, de vous inscrire. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Car n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. À très vite.